On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF en Lorraine et sur Twitch avec Arthur Carmier, Apolline Benoît-Gonin et Chloé Klingler, la gérante de la page Instagram Moder entre seconde main, développement personnel et toujours en constante évolution. C'est ce qu'on va découvrir à travers la première question d'Apolline. Et oui, parce que donc l'année dernière, comme l'avait expliqué Mickaël en tout début d'émission, on a accueilli les fondatrices de ce projet. Donc elles ne savaient pas encore si ça allait être repris. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à reprendre le flambeau ? Alors, déjà, j'ai connu la page via Instagram, car je suivais depuis un petit moment. Et suite à ça, elles ont posté une photo en disant comme quoi, suite à leurs études, elles ne pouvaient plus continuer le projet et que ça serait dommage du coup de le laisser tomber. Je me suis donc dirigée vers l'une des fondatrices en lui demandant clairement quel était son projet et pourquoi vouloir le faire reprendre. Et lorsque j'ai vraiment compris le message qu'elle voulait faire passer, je me suis dit que si elles avaient besoin, je pouvais le faire. Et en attendant, j'en profiterai pour y remettre ma touche. Alors, juste avant que l'émission commence, on en avait un petit peu discuté. Comment est-ce que tu y mets ta patte ? Enfin, est-ce que le projet a la même identité aujourd'hui que l'année dernière ou pas ? Alors, si on regarde la page Instagram, pas du tout. J'ai pas voulu mettre fin, on va dire, à leur projet ou autre, mais avec leur accord, j'ai du coup archivé toutes leurs publications afin de refaire la page à mon goût et à ma personnalité, pardon. Personality. Et donc, c'est vrai qu'elles étaient parties dans des couleurs très flashy, etc. Et j'ai voulu vraiment refaire une identité très sobre pour justement rappeler un peu la mode d'aujourd'hui et faire casser un peu ce côté la seconde main, c'est forcément vintage. J'allais te demander pourquoi avoir fait ces changements. Tu as partiellement répondu. Est-ce que tu as d'autres éléments qui expliquent du coup un tel changement ? Concernant l'identité visuelle, parce que du coup, j'ai voulu me tourner vers quelque chose de beaucoup plus raffiné, quelque chose de beaucoup plus moderne qu'on voit et un peu dans l'air du temps, pour justement, comme je le disais, casser ce côté, la seconde main, c'est forcément moderne, on va dans des friperies, ça pue, ça sent mauvais, c'est des vieux fringues ou quoi que ce soit, et justement, changer l'image de la seconde main. Et les objectifs, est-ce que c'est toujours les mêmes ? Toujours oui, mais partiellement, parce que du coup, ils ont forcément évolué. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas les mêmes passions, on n'est pas les mêmes personnes. Donc forcément, elles s'étaient vraiment basées sur les friperies. Et j'ai vraiment ouvert à un énorme public, même pas forcément dans la seconde main, mais je m'en entoure pour mettre la seconde main en valeur. Par exemple, à travers des shootings photos avec des photographes auto-entrepreneurs ou des maquilleurs qui sont à leur compte ou autres, afin de mettre le plus de personnes possible dans la lumière. Et justement, quand on fait un tour sur ce compte-là, on peut apercevoir que tu accordes justement une importance encore plus grande à l'image dans ce projet. Pourquoi est-ce que tu as choisi de réaliser des shootings photos, par exemple ? Alors, déjà, ça dépend avec qui le projet est réalisé et en fonction de la demande. Parce que forcément, par exemple, le premier projet, c'était avec une friperie en ligne qui loue en fait des vêtements de seconde main et de marque pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Et c'était vraiment sa demande d'avoir du contenu pour vraiment le mettre en avant sur sa page Instagram. Donc là, j'ai pris les choses en main et j'ai contacté des photographes avec qui je me suis alliée pour réaliser tout ce shooting avec les différents modèles, etc. C'était un petit peu la prochaine question. C'était donc comment est-ce que tu gères la page aujourd'hui ou est-ce que tu t'entoures d'une équipe ? Est-ce que c'est une équipe qui est finalement pérenne ou est-ce que c'est vraiment sur le moment tu as une équipe particulière ? Franchement, ça dépend parce que j'ai beaucoup maintenant de photographes, de coiffeurs, de maquilleurs ou autres qui viennent me demander si on peut faire une collaboration afin d'eux aussi avoir du contenu à mettre sur leurs réseaux sociaux, se faire connaître et de monter un peu leur book.
Et c'est vrai que en fonction de la demande et du projet, j'allie différentes personnes afin de réaliser le projet au mieux. Les collaborateurs viennent à toi au final Et au début, j'allais à eux, mais c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi, des modèles, des photographes, ou même des auto-entrepreneurs qui souhaiteraient mettre un peu leur entreprise en lumière. À qui est-ce que tu t'adresses aujourd'hui? Franchement, à tout le monde. Je réfléchis pas, je publie comme j'ai envie de publier, je poste comme j'ai envie de poster, je mets la story que j'ai envie de poster. Pas vraiment, même si c'est des fois pas vraiment en rapport avec le projet ou quoi, mais je pense que même montrer les backstage ou Mhm. la vie un peu à côté, c'est important pour toucher les gens. Est-ce que tu as l'intention de t'ouvrir à un public un peu plus masculin? Parce que je remarque quand même que sur Instagram, notamment par le biais des shootings, qu'on voit pas d'hommes au final. Est-ce que ça fait partie de tes intentions? Et justement, là j'ai un gros projet. La prochaine échéance, c'est samedi. Mhm. Alors c'est un gros projet qui réunit environ 12 à 13 modèles, dont une... Bon, ça reste une minorité, mais il y a 4 ou 5 modèles qui sont masculins. Et justement, c'est un des gros projets qui va venir dans les prochains mois. Et c'est vraiment le projet qui me tient à cœur et qui m'a fait reprendre le compte. J'attends hein. J'attends le shooting photo de Mickaël avec impatience. Ah non, j'ai rien dit moi. Arrêtez de m'ajouter au shooting. Quand tu veux, hein. Samedi si t'es disponible. On en reparlera. Apolline. Et du coup, je me disais, on voit sur la page Instagram que tu travailles avec des friperies. Est-ce que c'est toi qui vas vers elle ou est-ce que justement c'est elle qui te contacte? Alors, les friperies, c'est un peu plus compliqué parce que c'est souvent des auto-entrepreneuses qui sont à leur compte et qui doivent gérer une boutique. Donc, qui doivent gérer le réapprovisionnement, qui doivent gérer leur planning, etc. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, au début, été me présenter aux friperies en disant que j'avais une page spéciale pour elles et qu'ils les mettaient en lumière afin de changer, on va dire, l'image qu'on a sur la seconde main et l'importance de la seconde main aujourd'hui. Et tout de suite, en fait, j'ai pas eu besoin forcément d'en dire plus, qu'elles ont tout adhéré et dès que j'avais un projet, elles étaient partantes. Et est-ce que les friperies sont les seules alternatives finalement à la fast fashion ou est-ce qu'il y a d'autres manières de consommer des vêtements? Et comme je l'ai dit, il y a d'autres façons de consommer des vêtements. Maintenant, surtout, il y a les locations de vêtements qui se font de plus en plus. Surtout maintenant, la location de vêtements pour enfants. Par exemple, votre enfant, il est grandissant on va dire, il a 9 mois. Il va porter du 10 mois et le mois d'après, il va porter du 12 mois. Vous avez maintenant la possibilité de louer un seul mois les vêtements, ensuite de louer un autre vêtement pour, on va dire, continuer d'être à la mode ou continuer de justement perdurer dans cette écologie. Et si votre enfant grandit plus et que le vêtement lui plaît vraiment, ou même les adultes, ils ont la possibilité par derrière de les acheter. Je n'étais pas au courant de ce système de location. J'apprends des choses. Merci Chloé. C'est pas mal pour les petits-enfants comme ça qui grandissent vite. C'est vrai, Ouais. c'est un marché qui avance très vite au final. Hein. Tu passes du 10 mois au 12 mois. C'est comme typiquement un exemple, hein, les maillots de foot. Hein. Acheter des vrais maillots à un petit bébé, c'est compliqué quand même. Hein. Il grandit vite. Et c'est un concept que j'ai connu en lisant un livre basé sur le développement personnel qui s'appelle Ta deuxième vie commence lorsque tu t'en rends compte que tu en as qu'une. Alors, il est long le titre, mais je pense que ceux qui l'ont lu le sauront. Et c'est vraiment ce qu'elle met en place dans son livre. Et en fait, en m'intéressant, c'est vraiment au goût du jour. Et il y en a beaucoup de startups qui se créent avec ce principe. Et quel est ton rapport à titre personnel à la seconde main, justement? À quelle fréquence est-ce que tu... Alors, j'ai jamais été passionnée par les magasins, aller, on va dire, acheter, voir toutes ces personnes qui portent la même chose, etc. J'aime un peu l'exclusivité. Donc, c'est vrai que la friperie, c'est pas forcément des vêtements qui sont de la dernière collection de tel ou tel magasin. Et donc, ça permet vraiment d'avoir son propre style, d'être unique en soi. Et c'est un peu ce que j'aime partager parce que c'est le côté unique et on va pas parler du réchauffement climatique surtout.
Et je vois que tu t'intéresses aussi pas mal au développement de soi. C'était important pour toi d'apporter cette dimension au projet? Oui, énormément, parce que le développement personnel, ça m'a permis de sortir d'une période de ma vie qui a été très, très, très compliquée et qui a duré des années. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'en parle avec des personnes autour de moi et qu'elles me font des retours hyper positifs en me disant bah, franchement, merci parce que t'es passé par là, tu nous comprends. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est important pour moi de transmettre un peu ma façon de penser et comment j'ai évolué. Et du coup, le nouveau modèle de Moder est aussi collaboratif. On peut voir que tu t'adresses pas mal à ton public par le biais des stories Instagram et notamment les stickers de questions et sondages. Pourquoi ce choix? Parce que pour moi, je trouve ça important que, on va dire, les personnes qui suivent Moder se sentent pris par le projet et qui se retrouvent et que peut-être ils se questionnent eux-mêmes sur les questions que je vais peut-être poser en story et se remettre en question justement. Il y a aussi une majeure différence dans la communication avec tes prédécesseurs, donc la personnification. Pourquoi avoir choisi de te mettre en avant et de montrer tes outfits à visage découvert plutôt que de se contenter de tes modèles finalement? Parce que, alors, déjà au tout début, quand j'ai repris la page, j'avais décidé de ne pas me montrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'en avais déjà parlé à Mickaël, que justement, je ne savais pas forcément si je souhaitais ou non le faire. Et en fait, dès que je l'ai fait à visage, on va dire, découvert, et que je l'ai fait en lien avec mon compte personnel, la page, elle a vraiment pris une autre ampleur. Et en fait, les gens ont l'impression de faire partie, faire partie de ta vie, d'un moment de ta vie. Et je pense que ça les... Je sais pas, ils se sentent plus concernés par le sujet et du coup par la page. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps de cette deuxième émission et au début tu voulais pas forcément te montrer, t'étais pas sûr de toi. Maintenant c'est le cas, maintenant tu es présente ce soir pour parler de l'évolution de ce projet et j'ai envie de rebondir sur tes stories à la une. On a la catégorie outfit, la catégorie presse et le saviez-vous. J'ai l'impression que cette dernière partie est un petit peu délaissée. Est-ce que tu comptes la reprendre ou totalement la changer et l'adapter à ce que tu veux faire maintenant? C'est vrai que j'avais décidé de faire une petite chronique sur le saviez-vous avec peut-être des choses qu'on ne sait pas forcément, avec combien de litres d'eau on crée un jeans ou autre pour sensibiliser d'une certaine manière. Ça a été un peu mis à l'abandon, je l'avoue, parce que j'ai eu d'autres projets à côté, notamment le gros projet qui va sortir bientôt, qui me prend pas mal de temps, c'est vrai. Mais oui, il faut vraiment que je m'y remette. C'est une question de semaine, en tout cas. C'est ça. Comment est-ce que tu fais la publicité de Moder autour de toi, au-delà des réseaux? C'est vrai que dans mon entourage personnel, j'en parle pas forcément, parce que je me dis que c'est des personnes qui me suivent au quotidien et qui, s'ils s'y intéressent, ils viendront eux-mêmes m'en parler. Donc j'ai des personnes qui en parlent, j'ai des personnes qui en parlent pas du tout. Mais j'en parle peut-être plus grâce aux partenariats que je fais, aux collaborations, au fait de montrer le compte sur différentes pages Instagram. Un petit peu du bouche à oreille aussi, Voilà, c'est ça. je suppose. Mais oui. Franchement, Tu voulais ajouter le but, c'est pas de percer, d'avoir je ne sais pas combien de followers. Je préfère avoir un petit nombre qualitatif qu'un grand nombre et ne pas savoir comment gérer et consacrer mon temps qu'à ça. Ça reste une page, ma page de plaisir. Il nous reste 2 petites minutes. Tu as certainement vécu plusieurs choses depuis que tu as repris ce projet. C'est quoi ta plus belle anecdote, si j'ai envie de dire, depuis que tu as repris Moder? Peut-être un shooting, peut-être une collaboration. Quel est ton plus beau souvenir? Alors, c'est vrai que c'est une belle histoire qui se crée, Moder. Après, c'est vrai que j'ai quelques anecdotes, quelques shootings. On avait prévu, par exemple, le deuxième shooting avec 3 filles qui devaient se dérouler dehors, sauf qu'au final, il n'y a plus. Après, on s'est retrouvés dans un supermarché. C'est la Lorraine. Hein. C'est ça, on ne peut pas prévoir le temps. On s'est retrouvés dans un supermarché, on avait prévu un mood board, etc. Et au final, on n'a rien fait de ce qu'on voulait. On a quand même réussi à sortir quelque chose.
Mais je me suis rendu compte à quel point, C'est en pas fait, si... c'est un vrai métier, quoi. c'est pas si facile, hein. Non, c'est un vrai métier. Écoute, il nous reste quelques petites secondes. Est-ce que tu aurais des prochains projets peut-être à nous présenter très rapidement au-delà du projet qui va arriver dans les prochains jours? Et bien justement, le projet qui va arriver dans les prochains jours, ça va vraiment allier développement personnel. Ça va être surtout basé sur le développement personnel, car c'est des profils, on va dire, de la vie de tous les jours, qu'une agence de mannequinat ne se retournerait pas forcément vers eux, car ils sont petits, car ils ont un certain poids ou autre. Et en fait, ces personnes n'ont pas forcément confiance. Et à travers le projet, je vais les accompagner. Du moins, je vais essayer du mieux que je peux afin de leur faire prendre confiance en eux et de réaliser un de leurs rêves qui est de se montrer tels qu'ils sont dans leur univers. Et voilà. Et c'est sur ces belles paroles que va se terminer cette émission qui passe toujours aussi vite. Merci Chloé. Merci à vous. Merci à Arthur Carmier pour sa chronique série. Mais de rien, Mickaël. Merci à Apolline pour la co-animation et le point réseau toujours fidèle. Évidemment. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible dans quelques instants sur rcf.fr et votre application RCF. La vidéo de l'entretien demain sur le YouTube de RCF Lorraine en vous souhaitant une belle soirée à l'écoute de vos programmes. On va se tutoyer, revient la semaine prochaine et en musique avec les compos 100% maison du duo Asté entre pop et rap. Un rendez-vous à découvrir mardi prochain à 19h12 et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF et à titre personnel, on se retrouve demain à partir de 11h30 dans Midi Lorraine, toujours sur RCF en Lorraine. Bonne soirée à tous.